Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Il faut le fermer alors. Voilà. Bon, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vois des collègues qui arrivent. Bonsoir Michel. Ah bon, monsieur. Heureux de te voir. Tu fais, moi je ne sais pas. Bonsoir. Oui, je ne sais pas. Bien. Puisqu'on a la joie d'être ensemble ce soir, je vais vous inviter donc dans quelques instants à prier pour présenter ces moments au Seigneur. Et puisqu'on a le pasteur Michel Zanellato qui nous fait la joie d'être avec nous, Michel, est-ce que tu voudras tout à l'heure présenter ces moments au Seigneur, s'il te plaît? Bien, je regrette d'être venu. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Mais voilà. Et donc, on est heureux de pouvoir proposer cette rencontre ce soir. L'Église du Bassin s'inscrit dans une suite de cours sur le discipulat, sur le disciple. Et on attaque en ce moment l'identité de l'Église universelle et de l'Église locale. Et dans l'Église locale, nous parlons de l'appartenance aux ADD. Et donc, par conséquent, on est en train de travailler sur un historique des ADD. Et puis, nous en sommes arrivés à la naissance de certains départements. Et comme on a l'honneur et la joie d'avoir avec nous Claude et Monique Brousse qui ont travaillé de longues années à Viens-et-Voix, bien, il m'a semblé tout naturel de leur laisser la place, du moins à Claude ce soir, même si Monique veut parler, elle pourra le faire. Jean-Marie le autorise. et donc, de leur laisser la place ce soir pour nous parler un petit peu des débuts de cette œuvre. Donc, on est heureux de tous vous accueillir. Je pense que dans quelques instants, il restera encore d'autres personnes qui vont arriver. Mais tant pis, vous êtes vous là à l'heure. On va commencer parce que vous êtes à l'heure. Alors, Michel, est-ce que tu veux prier? Puis ensuite, on mettra toute la place au pasteur Claude Brousse. Seigneur, c'est avec joie que nous pouvons nous adresser à toi. Dans ta grandeur, tu t'es abaissé jusqu'à nous et tu as fait de nous tes enfants. Quelle grâce! Tu nous fais participer à ta nature divine et nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que tout ce que tu as pu dire et tout ce que tu as dit au cours des siècles et des millénaires, Seigneur, c'est immense, c'est gigantesque. Tu as permis que tout cela soit écrit. Nous te louons, Seigneur, pour ces écrits. Nous te bénissons pour cette page imprimée. Nous te bénissons pour l'Église de Jésus-Christ, pour le travail et le service de chacun dans l'Église, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, pour susciter, pour, Seigneur, encourager, pour guider, éclairer. Seigneur, merci pour cette soirée qui nous rassemble et qui va nous permettre encore d'apprendre des choses, de réaliser certaines choses. Nous voulons tous ensemble te rendre grâce de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu poursuis ton œuvre dans la vie de chacun et tu poursuis ton œuvre dans le monde au travers de l'Église. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis notre frère Claude ce soir qui va partager beaucoup de choses et bénis nos cœurs aussi ensemble. Nous sommes en ta présence, nous sommes sous ton regard et nous te disons merci. Amen. 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 Voilà, juste petit point technique pour que tout le monde puisse profiter au maximum de manière confortable. Je vais vous demander donc à partir de maintenant de tous couper votre micro, sauf Claude, bien évidemment. Et puis, si Claude, c'est bon pour vous, c'est bon pour vous? Claude, vous êtes prêt? Oui, oui, oui. Allez, je vais donc partager mon écran. Je vais couper mon son. Vous me confirmez que vous avez bien... Hop, 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 ça va trop vite déjà. Voilà, désolé. Petit réglage en même temps que ça se règle et après c'est bon. Voilà, juste couper mon son. Voilà. Claude, c'est à vous. Merci. Voilà, donc ce soir, Jean-Paul m'a demandé de parler de Viens-et-Voix. Alors, Viens-et-Voix, ben, c'est un sujet que je connais assez bien quand même, et c'est avec beaucoup de joie que je le fais. Viens-et-Voix, c'est l'association, l'organe officiel des éditions des Assemblées de Dieu de France. Viens-et-Voix a été créé en 1963 à l'initiative
d'André Nicole, qui était pasteur des Assemblées de Dieu. Ce frère avait à cœur d'éditer des livres qui traitaient de sujets en rapport avec la doctrine des Assemblées de Dieu. Ces ouvrages à l'époque existaient, mais seulement en anglais, avec des signatures prestigieuses, bien sûr, mais ils n'avaient pas encore été traduits ni édités en français. Alors André Nicole, que vous voyez là à gauche de votre écran, a eu à cœur, a soutenu, a fait cette démarche, n'est-ce pas, de créer cette association dans le but d'éditer ces livres. Il a été soutenu par André Gaillard au centre de l'image, là, Charles Gisquet en haut, et un missionnaire américain qui s'appelait Charles Greenway. Ils ont été, avec d'autres pasteurs, les membres fondateurs de l'association. Le siège social a été placé dans les locaux de l'église du Sentier, de l'église que tenait le pasteur André Nicole, plus exactement dans une cave de l'église qui leur appartenait. Alors, ils avaient de tout petits moyens. C'était quelques étagères, un petit mobilier de récupération, quelques stylos, des carnets à souche. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils travaillaient vraiment avec de tout petits moyens. Et le personnel se limitait à 2 retraités bénévoles qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient en temps et en force, et ce pendant 9 ans. C'est dans cette période qu'ils ont quand même réussi à éditer une dizaine de livres. Il fallait faire les moyens qu'ils avaient. Mais c'est déjà beau ce qu'ils avaient fait. Parce que ces livres sont toujours au catalogue, 60 ans après. Hein. Et ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard, ce sont des livres de référence. Parmi eux, il y a les dons spirituels de Donald G., les dons de l'esprit de Harold Orton, le fruit de l'esprit de Donald G., et puis un livre qui s'appelle Dans ses rayons, la guérison de George Jeffries, d'autres encore. Mais ces livres sont encore des références pour nous. Et il est bon que chaque chrétien de nos assemblées puisse lire ces livres qui sont vraiment d'aplomb sur l'enseignement des Écritures. D'autres livres, bien sûr, ont été édités par la suite. En 1972, à la Convention nationale des Assemblées de Dieu, le frère qui était en charge des cahiers d'école du dimanche, des cahiers d'enfants, et il voulait être déchargé. Il partait à la retraite, c'était le frère Kenneth Ware. Alors, dans la Convention nationale, on cherchait désespérément un remplaçant, mais personne ne s'est proposé. Alors, un frère s'est levé hein, et il a pris la parole et il a dit « Ce travail conviendrait parfaitement au frère Claude Brousse ». Voilà, Claude Brousse. C'est ainsi que, à défaut d'autres candidats, hein, j'ai été désigné d'office. Voilà, j'étais un volontaire désigné. Et curieusement, la proposition, elle a été immédiatement acceptée. Personne ne voulait prendre ce travail, n'est-ce pas? Avec ma jeune épouse, voilà, on venait de se marier il n'y avait pas longtemps, c'était sa première convention nationale. Alors, on était très, très loin de s'imaginer ce qui nous attendait. Non, non, Monique, c'est pas ça qui t'attendait, hein, c'est pas le pupitre. Non, ça, c'est pas ça. Non, c'était l'encre et le papier qui nous attendaient. Voilà la part désormais que le Seigneur nous réservait. Nous avons découvert quelques jours après le stock de cahiers que nous devions prendre en charge. Ça ressemblait à ça, vous voyez. Et nous avons aussi découvert les comptes d'enfance et jeunesse de cette partie des éditions. Et il n'y avait pas de quoi sauter de joie. Hein. Mais c'est ce qui nous a permis finalement de faire de belles expériences avec Dieu et d'apprendre que quand on est dans la volonté de Dieu, bien Dieu est toujours à la hauteur de toutes les situations. Alors veuillez m'excuser si je parle en disant nous, en prenant la première personne du pluriel, parce que dès ce moment-là, viens et vois et nous, ou nous et viens et vois, c'est difficile de séparer l'un de l'autre. Hein. Et ça va durer pendant 35 ans. Alors, vous voyez, hein, il y a une petite association qui s'est faite aussi. Et au fur et à mesure, ben, ce nous va englober tous ceux qui vont nous rejoindre justement et s'investir dans cette aventure. En tout, ce sera à peu près une trentaine de personnes entre les bénévoles et les salariés, sans lesquels il aurait été impossible de faire
ce qui a été fait, parce que ce sont eux qui ont fait ce travail. La Convention nous avait confié une tâche, eh bien, il fallait l'assumer du mieux possible. Il fallait en premier lieu trouver un local, mais nous n'avions pas de sous. Les comptes, ils étaient vides. Hein. Et ce fut l'occasion, justement, de faire notre première belle expérience du secours de Dieu. Des chrétiens de l'Assemblée de Lyon sont venus me trouver, ils ont su qu'on cherchait un local, et ils nous ont proposé un local qu'ils possédaient à Grézieux-la-Varenne, dans la banlieue ouest de Lyon, et cela gratuitement. Alors, c'était un local d'une centaine de mètres carrés, au premier étage du bâtiment que vous voyez là. À l'époque, il n'y avait pas l'escalier ni le balcon, c'était un grenier. Et nous l'avons aménagé pour y recevoir le stock. Mais ce stock, ben, il se vendait très mal, hein, très mal. Alors, nous avons décidé de moderniser les cahiers qui étaient proposés. Mais là encore, ben, il fallait des sous, quoi. Il fallait des sous et nous n'en avions toujours pas. Alors, à ce moment-là, nous avons fait notre deuxième expérience du secours de Dieu. Notre prédécesseur était un missionnaire américain, Kenneth Ware était missionnaire américain, et à ce titre, il avait obtenu des prêts des assemblées de Dieu américaines pour des sommes qui étaient pour nous très importantes. Alors, nous avons décidé d'expliquer aux frères américains ce que notre situation d'abord et puis aussi nos projets. Et quelque temps après, nous avons reçu leur réponse. Je vous la donne en français, parce que moi et l'anglais, la réponse était « Votre dette est annulée. Votre dette est annulée. » Ah ben, on a sauté de joie, on a sauté de joie. C'était un exaucement, c'était très, très, très encourageant pour nous. Vous voyez. De plus, eh bien, ces assemblées de Dieu américaines nous accordaient gratuitement le droit de reproduction de tous leurs cahiers pour l'enseignement des enfants. Il nous suffisait de les traduire et de les adapter. Ainsi, avec nos petits moyens, eh bien, nous avons commencé à acquérir le premier matériel. Alors, c'était un matériel très sommaire, 2 machines à écrire, puis des planches pour faire un bureau qu'on mettait dans notre appartement. C'est là que nous avons commencé à vivre au rythme de Viennes-et-Voix. Du Viennes-et-Voix, chez nous, il y en a eu partout. Il y en a eu dans la salle à manger, il y en a eu dans les chambres, même dans la salle de bain, je vous assure. Nous étions embarqués à fond dans l'aventure Viennes-et-Voix. Monique, elle était plus que moi, parce que moi, je devais assurer 6 à 8 réunions par semaine, sans compter les nombreuses visites, parce que l'Assemblée de Lyon avait 350 membres à l'époque à peu près. Mais heureusement, je n'étais que le pasteur en second, alors ça pouvait faire. Monique s'est mise, j'allais dire Moïse, non, Monique s'est mise au travail, n'est-ce pas, à plein temps. Et dès que je le pouvais, j'étais avec elle, c'est-à-dire le soir, jusqu'à très tard. Hein. Et même toute la nuit, une fois par semaine, c'est ce que nous avions décidé parce qu'il fallait aller vite, et il fallait être efficace. Une chrétienne qui venait de prendre sa retraite, elle était commandante dans l'armée de l'air, elle venait de prendre sa retraite, et quand elle a su ce qu'on faisait, elle nous a proposé ses services. C'est Madame Enac. Et vraiment, cette sœur, elle était la bienvenue, elle a été très efficace. Hein. Cette collaboration, elle a duré plus de 25 ans. Vous voyez. Et elle a même eu la responsabilité de la gestion des commandes, des expéditions pendant plusieurs années. Ça a été une collaboration magnifique que nous avons particulièrement appréciée. Et après elle et avec elle, il y a eu une vingtaine comme ça de personnes bénévoles, fidèles, et puis en plus, ensuite, il y a les salariés qui se sont ajoutés à cela. Et c'est le travail de cet ensemble qui a été en bénédiction pour Viennes-et-Voix. Maintenant, il fallait penser à imprimer les cahiers que nous étions en train d'adapter du programme américain. Mais nous n'avions toujours pas de matériel et nos finances n'avaient pas beaucoup évolué pour le moment. Pas assez en tout cas pour les faire imprimer. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Alors, à cette époque, il y avait à l'Assemblée de Lyon une équipe d'évangélisation. Et cette équipe d'évangélisation, elle était grosse consommatrice de prospectus. Et ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher. Alors, nous avons étudié la chose et nous nous sommes aperçus que si nous achetions
une petite machine offset, nous pourrions imprimer ces prospectus pour une bouchée de pain. Ainsi, la machine serait très vite amortie et nous, on pourrait s'en servir pour Viens et Voix. Allez, c'était notre calcul. J'ai présenté ça au conseil d'administration de l'Église et ils nous ont fait confiance. La machine a été achetée, voilà, c'est elle, c'est une petite machine sur la table, là. Elle a été installée. Devinez où? Elle a été installée sur la table de notre salle à manger. Voilà. Et le travail a commencé comme ça. On a complété l'équipement par du matériel bricolé maison, comme cette plieuse, là. Vous voyez, cette plieuse, elle a plié des dizaines de milliers de brochures, hein, des dizaines de milliers de cahiers. Et jamais elle n'est tombée en panne, celle-là. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite, on a pu aménager un endroit plus approprié dans la salle d'école du dimanche de l'Assemblée de Lyon. Et c'est ainsi qu'un nouveau départ a été amorcé. Les nouveaux cahiers d'enfants ont eu beaucoup de succès. Ils présentaient l'avantage de permettre aux enfants d'étudier la totalité de la Bible en 4 ans. C'était le programme des Assemblées de Dieu américaines. Et une majorité des Assemblées de Dieu de France les ont adoptés. Du coup, nos finances ont commencé, n'est-ce pas, à s'améliorer. En 1974, nous avons loué un local dans le 3e arrondissement de Lyon. Alors, vous voyez, à gauche, c'est l'entrée. C'était misérable, c'était misérable. Et à droite, c'était l'intérieur. C'était pareil, c'était la misère de partout. Mais ce local minable, qu'est-ce que vous voulez? C'était à la hauteur de nos finances. On ne pouvait pas louer mieux. Nous l'avons emménagé avec les frères de l'Assemblée de Dessines, parce qu'entre-temps, j'étais devenu le pasteur de l'Assemblée de Dessines, et nous avons acquis une machine offset un peu plus performante. C'était celle-ci, enfin, un modèle semblable à celui-ci, ainsi qu'une plieuse. Alors là, on commençait le pliage mécanique, et puis nous avons aussi acheté une assembleuse pour rassembler les feuilles, et puis nous avons aussi complété par un petit massicot, vous voyez, un petit appareil pour couper le papier, enfin de quoi fabriquer nos cahiers dans des conditions acceptables. Mais parallèlement, nous pouvions sous-traiter des travaux d'imprimerie assez importants pour toutes les églises de la région. On avait la machine. Alors, on imprimait des prospectus pour les assemblées. C'est ce qui nous a permis de bien renflouer notre caisse. Et par la même occasion, notre table de salle à manger a été débarrassée, n'est-ce pas, ainsi que toute la maison, et c'était bien agréable. En 1975, alors là, la Convention nationale, toujours elle, des Assemblées de Dieu, va à nouveau dire, frère Brousse, eh bien, désormais, il peut prendre responsabilité de l'édition des livres, en remplacement du pasteur André Nicole, fondateur de l'association, qui prenait sa retraite. Le stock est rapatrié sur Lyon, et dans les 5 ans qui ont suivi, toutes les éditions du mouvement ont été regroupées au sein de l'association Viens et Voix. Le calendrier, le recueil des cantiques, le journal d'évangélisation L'Appel de la vie, le journal Pentecôte n'est venu que plus tard, mais nous étions déjà les imprimeurs du journal. Ces intégrations successives ont fait que Viens et Voix est devenue une petite entreprise, quoi, qui a compté quand même jusqu'à 9 salariés. 9 salariés. La gestion devenait celle d'une entreprise avec l'assujettissement à toutes les taxes, la nécessité d'un expert comptable, etc. Bon, pour la comptabilité, dans la mesure où c'était mon premier métier, mon ancien métier, j'étais à l'aise. Et Monique est devenue la secrétaire comptable. Dans l'Assemblée de Lyon, il y avait un expert comptable. Un expert comptable commissaire aux comptes, expert auprès des tribunaux, tout ça. Et ce frère nous a offert ses services bénévolement. Et il l'a fait pendant une 30aine d'années jusqu'à sa retraite. Et c'est lui qui supervisait tout notre travail administratif et comptable. C'était précieux. Hein. Désormais, il fallait mettre en place le matériel de production de tout ce que nous éditions. Et il fallait aussi trouver au fur et à mesure le personnel nécessaire et évoluer aussi au niveau des locaux. Le but de Viens et Voix, qui était un but spirituel, proposer de bons livres pour l'édification des chrétiens, fournir
des calendriers pour une lecture journalière édifiante, n'est-ce pas? Leur fournir des recueils de cantiques, fournir aussi les journaux d'évangélisation pour faciliter le témoignage. Ça, c'était spirituel, mais ça passait par une organisation matérielle. Et un équipement approprié, c'était incontournable, on ne pouvait pas y échapper. En 1977, nous aménageons un atelier d'imprimerie dans ces mêmes locaux de Grézieux-la-Varenne, parce que les propriétaires nous ont loué là tout le bâtiment que vous voyez. Voilà, le rez-de-chaussée et le premier étage. Le rez-de-chaussée, Henri le connaît bien parce qu'il a habité la petite porte que vous voyez là. Donc, nous aménageons là notre atelier. Et puis, nous achetons notre première offset professionnelle. Ah, c'était un pas en avant, n'est-ce pas? Nous nous équipons en matériel pré-presse, c'est-à-dire tout le matériel qui sert à rendre possible l'impression des textes. C'est un châssis pour les plaques offset, puis un labo de traitement pour les photos, une machine pour faire la reliure à la colle d'une manière un peu plus performante, et puis un massicot plus important. Et là, c'est Henri, vous voyez, qui est au massicot, là. Tu reviens un cran en arrière, c'est Henri, ça, vous voyez, il était jeune, là, hein, il était jeune, il est toujours, mais enfin, il était plus. Voilà. Alors, nous achetons aussi une première plieuse professionnelle. Cette plieuse nous a donné beaucoup de fil à retordre pour arriver à l'utiliser correctement. C'est la vue suivante. Voilà, c'est ça la plieuse. En 1979, nous achetons notre premier offset Heidelberg. Alors Heidelberg, quand vous parlez d'Heidelberg, un imprimeur, bon, c'est quand même une marque de référence. Et nous nous équipons de notre première photocomposeuse pour la composition des textes. Alors à l'époque, ce n'était pas courant et ça coûtait très cher. Hein. Avec le prix de cette machine, vous pouviez vous acheter facilement un appartement. Hein. Donc on a réussi à se procurer ça. Et c'est Monique qui va devoir apprendre un nouveau métier. Enfin, depuis, elle en a appris d'autres encore. Vous voyez. Elle s'est mise à ce travail. En 1980, nouveau problème de place, d'autant plus que les projets, ça foisonne, n'est-ce pas? Les propriétaires des locaux que nous occupons sur Grézieux-la-Varenne, qui sont des chrétiens merveilleux, hein, ben, ils vont nous faire signer un bail amphithéotique. Vous savez ce que c'est? C'est un bail d'un siècle, 100 ans de bail. Vous imaginez, n'est-ce pas? Et ils nous permettent de construire sur leur terrain ce préfabriqué de 100 mètres carrés. En 1982, le matériel est de plus en plus professionnel, ça c'est une assembleuse. Nous achetons aussi un massicot qui devient plus imposant, n'est-ce pas? Et puis, nous équipons aussi d'une nouvelle imprimante Heidelberg. Alors, vous voyez, on voit la tête d'Henri, là. Et cette machine-là, elle tournait à plus de 10 000 feuilles à l'heure. Henri s'est régalé là-dessus. Hein. Vous voyez, ça y allait. Hein. Voilà. En 1984, alors là, on est interpellé en 84. Parce que l'association Billy Graham avait fait un sondage en France par un institut national. Hein. Et ils posaient la question aux gens qu'ils interrogeaient, est-ce que vous avez une Bible? Et ce sondage faisait ressortir que 90%, plus de 90% des sondés ne possédaient pas la Bible. Alors ça nous a interpellés. Ça nous a interpellés et nous avons décidé de faire notre première opération Bible. On lance une souscription nationale au niveau des églises en proposant des Bibles à un prix préférentiel que nous avions négocié auprès d'un éditeur anglais. Et la participation des ADD, elle est magnifique parce qu'en une semaine, il y a 45 000 Bibles qui vont être commandées. 45 000 Bibles. Et puis, ça a donné lieu à de grandes opérations de distribution et de témoignages qui étaient organisés localement. Et ça, pour nous, c'était un encouragement formidable parce que c'est vraiment dans cette direction que nous voulions aller. Alors, nous décidons de nous attaquer à la composition du texte biblique. Nous faisons le choix de la traduction Louis II 1910. C'est Monique qui va s'attaquer
à ce travail avec 3 chrétiennes qui vont l'aider. C'est un énorme travail. La composition du texte de la Bible, c'est un énorme travail. Non seulement au niveau de la saisie, mais au niveau des corrections. Et il ne faut pas laisser passer de fautes ni de coquilles. Alors, plusieurs équipes de 2 personnes vont se consacrer à la relecture. Et à la fin de ce travail, le constat sera unanime. Ce travail a été pour tous les participants une formidable source d'enrichissement. Tous étaient pourtant des lecteurs assidus de la Bible. Mais à cette occasion de lecture particulière du texte, ils ont tous découvert des choses qui les ont absolument bouleversés. La mise au point du texte sur le plan technique, pour être imprimable, va demander plusieurs mois, même peut-être plus d'1 an. Parallèlement sur le plan technique, là, on fait les progrès et là, on achète une plieuse, c'est la Rolls-Royce des plieuses. Ça, c'était une grande fierté pour nous. En 1985, nous nous équipons d'une première machine à relier. Cette machine est rotative avec la pose de couverture automatique. C'est la classe, quoi. Pour des gens comme nous, c'est merveilleux. À ce moment-là, nous avons entrepris l'impression d'évangiles, de Nouveau Testament. Enfin, voilà, on s'y est mis, vraiment, on avait déjà fait, mais là, on s'y est mis à fond. Une pensée se fait de plus en plus précise dans notre tête, c'est celle d'imprimer la Bible pour la mettre à la disposition des chrétiens à un prix très bas. Et ça, pour les encourager au témoignage. En 1986, on va moderniser notre système d'assemblage. Vous voyez, les machines, elles prennent de plus en plus d'importance. Nous nous équipons également du premier massicot trilame qui permettait de gagner beaucoup de temps dans la fabrication des livres parce que les 3 côtés du livre étaient coupés dans une seule et même opération. En ce qui concerne les livres, justement, à ce moment-là, on en était arrivé à éditer 3 ou 4 livres par an avec nouveaux livres, avec des tirages de plusieurs milliers d'exemplaires. C'était proposé aux assemblées en souscription et généralement, à la souscription, on vendait au moins 2000 livres de chaque. C'était quand même quelque chose d'important. Et nous étions heureux de mettre ces bons livres entre les mains des chrétiens. C'était parmi nos objectifs prioritaires. En 1987, nous investissons dans notre premier système de PAO, de photocomposition, de mise en page assistée par ordinateur. C'est cette année-là que nous décidons aussi définitivement de nous orienter vers la fabrication de Bibles à petit prix. Là, on sentait qu'on y allait. Chacune de ces étapes était pensée et calculée, et présentée au comité nommé par la Convention nationale. Ça, c'est un des comités qui nous a assistés. Ça a changé au fil des années, n'est-ce pas? Mais ce comité-là nous a suivis pas mal d'années. Le comité supervisait la gestion de l'association. Et je dois vous dire que ces frères ont été admirables dans la confiance qu'ils nous accordaient. Parce que c'est vrai que nos projets, quelquefois, ils pouvaient paraître un peu fous quand même, un peu fous. Il a fallu qu'ils nous suivent. Imaginez qu'en ce temps-là, en France, il n'y avait que 3 imprimeries qui étaient capables d'imprimer la Bible à cette époque-là. 3 imprimeries en France étaient capables de faire ce travail. Et nous voulions le faire. Alors le comité aurait pu dire attention, ils nous ont fait confiance. Mais nous étions convaincus que c'était ce qu'il nous fallait faire. Et le comité nous a suivis. Et Dieu soit béni pour cela, n'est-ce pas? En 1988, alors dans cette perspective, l'impression de la Bible, il fallait prévoir les bâtiments adaptés. Les propriétaires du terrain vont nous accorder une nouvelle surface. Vous voyez, ils disaient la brousse gagne du terrain. Voilà, ils vont nous accorder une nouvelle surface pour que nous puissions faire construire. Le nouvel atelier, celui que vous voyez là, fera 200 mètres carrés au sol. Il sera contigu au premier préfabriqué et il comprendra aussi un premier étage de 200 mètres carrés. Désormais, vous voyez là l'ensemble des bâtiments, n'est-ce pas? Nous disposons de 400 mètres carrés d'atelier, 200 mètres carrés de bureaux pour le pré-presse et l'administration et 200 mètres carrés pour le stockage et les expéditions dans un autre local. En 1989, cette année-là est décisive.
nous modernisons un certain nombre de matériels. Nous nous équipons là d'une agrafeuse plieuse pour la fabrication des revues. Là, l'homme que vous voyez ici, c'est Roger, on l'appelait Roger. Ce frère nous a aidés aussi pendant des dizaines d'années. Ça a été un gars formidable que l'on a beaucoup apprécié. Et avec cette agrafeuse, cet ensemble-là que vous avez vu, il va être remplacé par celui-ci, là, cette chaîne automatique. Et là, vraiment, on était pro hein, dans ce domaine. Cette année-là aussi, nous avons le châssis d'insolation qu'il faut changer, puisqu'on a ce projet d'imprimer la Bible, donc il faut voir plus grand. En cette année-là, nous présentons au Congrès de Lyon notre première Bible entièrement fabriquée dans nos ateliers. Et la vente de cette Bible en souscription de soutien devait nous permettre de financer une partie du matériel qui était nécessaire pour la fabrication de Bibles en grande série. Alors, on va expliquer ça au Congrès, on présente notre projet et la réponse, elle est positive. La Bible en souscription se vend bien et la Fédération des Assemblées de Dieu du nord de la France va nous accorder une très très belle subvention. Je crois que c'était de l'ordre de 380 000 francs à l'époque, mais c'était très important, n'est-ce pas? Le projet est donc lancé et maintenant il faut avancer. Alors nous nous équipons d'une première chaîne de reliure automatique, c'est la vue suivante qui va nous permettre, elle, de relier environ 500 livres à l'heure. Donc on monte, n'est-ce pas, en productivité. En 1990, nous changeons notre machine offset pour une machine double tête d'impression. C'est toujours dans la grande marque allemande. Et là, Henri, il était fier hein, quand il était sur son marchepied. Là, alors, il tenait sa machine. Ça. Voilà, donc c'était une merveilleuse machine, là, mais toujours rien pour fabriquer la Bible dans de bonnes conditions. Alors, il faut se lancer. Il faut se lancer. Ah non, il y a une petite erreur. Ça, c'était Gutenberg. Là. C'était Gutenberg. Non, la nôtre, là, voilà. C'est celle-là qui arrive, la machine pour imprimer le papier Bible. Mais là, il n'y en a que la moitié, même pas tout à fait la moitié. Là, voilà. Alors, c'est cette machine qui va pouvoir imprimer le papier Bible. 14 tonnes, c'est en 1991, ça. 14 tonnes de mécanique de haute précision. C'est une occasion que nous avons achetée à Castel Gandolfo. Vous connaissez Castel Gandolfo? On ne pouvait pas se tromper. Hein. Voilà. Donc, elle ne fait qu'imprimer le papier Bible. Et le papier Bible, c'est un papier spécial quand même. Hein. C'est très fin. La grande feuille qui faisait presque 1 mètre carré, elle ne pesait que 25 grammes, vous voyez. Donc, elle était imprimée des deux côtés, mais il fallait la plier. Ben voilà la machine qui était capable de plier le papier Bible. Et je le dis, mais on était les seuls en France à plier le papier Bible et à en faire des cahiers de 64 pages. On était les seuls à savoir le faire. Et on l'a fait. Hein, on l'a fait. Il faut les assembler, ces cahiers, maintenant. Il faut les encoller, il faut poser la couverture. Alors, il faut une autre machine. Et bien là, voilà la machine. Alors, celle-là, vous voyez, elle fait 23 mètres de longueur. Ça, c'est la machine qui va faire la reliure de la Bible. 23 mètres de long, capable d'assembler un livre de plus de 1000 pages, d'encoller le dos, de poser la couverture en une seule opération, et le tout à une cadence qui va entre 3000 et 3500 livres à l'heure, n'est-ce pas, suivant le temps. Hein. Il n'y avait plus qu'à la prendre en main. Et je me suis fait un peu de soucis quand même, parce que c'est un métier, ça. Alors, il fallait prendre ça en main. 23 mètres à surveiller avec un tas de personnes qui travaillent. Mais voilà, il fallait, on y était, hein, on était en plein dedans. Pour la coupe et la finition, nous avons pu acquérir un massicot, un drill-arm automatique. Voilà, c'est lui. On mettait le livre d'un côté, la Bible d'un côté. Tant qu'elle sortait d'un côté, elle était recoupée. Et quand elle était en fonction, on n'avait pas le temps de rêver. Hein. Quelques bricoles sont venues compléter notre équipement. Voilà, il y a une machine pour la dorure à chaud. Il fallait quand même une jolie couverture. Hein. La plieuse pour les livres a été changée. Et ça, c'était
bolide, ça c'est capable de faire plus de 20 000 pliages à l'heure. Le matériel de mise en page a été actualisé. Et là, c'est une de nos employés là, que nous avons eu, qui est toujours du reste, pendant des années. On a eu aussi avec elle une excellente collaboration. Voilà, c'était parti, quoi. C'était parti. Nous avons acquis et aménagé aussi un local sur Dessines pour le stockage de nos productions et pour le service des expéditions. C'est la vue suivante. Voilà, ça c'est le local de Dessines. Voilà, celui-là. C'est le local de Dessines. Maintenant, eh ben, la production de la Bible, elle peut démarrer. On est prêt, on peut démarrer. À l'époque, nous allons un peu semer la panique dans le rang des éditeurs de Bible parce que nous proposons à ce temps-là une Bible à 12 francs, alors qu'à ce moment, eh ben, la moins chère des Bibles coûtait 36 francs. Vous voyez, donc, il y a eu un petit peu, j'ai reçu des coups de fil pas très sympathiques. Et si aujourd'hui, tous les éditeurs de la Bible ont un modèle à petit prix, ben vous pouvez dire merci à Viens et Voix parce que c'est nous qui avons été les précurseurs en la matière. Parce que le but, c'est le témoignage, c'est la diffusion de la parole de Dieu. Ça, c'est une des premières fabrications de Bibles. Vous voyez, le soir, il y avait toutes les Bibles qui étaient fabriquées là. On était crevés, mais on était heureux. En 1997, nous avons lancé une grande opération de distribution de la Bible au niveau national des Assemblées de Dieu. 95 000 Bibles ont été distribuées avec plus de 2 millions de flyers et le tout, bien entendu, a été fabriqué dans nos ateliers. Cette même année, nous avons aussi changé le masticot. Et là, on est tombé dans le grand format, n'est-ce pas? En 1999, nous avons changé la machine qui imprimait le papier Bible pour en prendre une beaucoup plus récente. Là, vous voyez, tout un tableau de commandes. Là, c'était vraiment une machine au top. En 2000, on est déjà en 2000, nous avons changé la plieuse de papier Bible. Nous avions ainsi maintenant un outil de fabrication qui était à la hauteur de nos engagements. En 3 photos, je voudrais vous montrer le chemin que Dieu nous a permis de parcourir pour nous permettre tout simplement de le servir efficacement. Voyez, au niveau de l'impression, alors au niveau de l'impression, c'est la vue suivante là. Vous voyez, la petite machine verte là sur le marchepied, ça c'est notre première machine. Et l'autre, c'est la machine qui imprimait la Bible. Mais vous n'en voyez pas tout à fait la moitié là. Donc ça, c'est le chemin parcouru au niveau de l'impression. Au niveau du pliage, ben vous voyez au bout de la flèche rouge là, vous avez ce petit truc que j'avais fabriqué pour plier les revues. Voilà, ça c'est le début. Et puis il y a cette machine qui pliait le papier Bible. Bon, c'est vrai que celle-là, on n'aurait pas pu la mettre sur notre table salle à manger. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est vrai. Voilà. Alors, au niveau de l'assemblage, c'est pareil. Au niveau de l'assemblage, la petite machine bleue là, c'est la première. Et puis ça, c'est la dernière, la grande chaîne de 23 mètres de long. Nos débuts, ben, ils ont été ce qu'ils ont été. Mais il y avait le but qui était fixé. Il y avait ce désir d'être utile à l'œuvre de Dieu par les éditions. Je vous ai montré beaucoup de machines, des tonnes de ferraille. Mais Viens et Voix, ce n'est pas que du matériel. Ce n'est pas que du matériel. Ce fut aussi une équipe de salariés, une équipe de bénévoles qui avait ce désir d'être utile à l'œuvre de Dieu. Et les salariés étaient également bénévoles, dans une certaine mesure, mais c'était un contrat moral. On n'était pas aux 35 heures. Hein. Non, pas du tout. Hein. On était là pour servir Dieu ensemble. Et il y avait des semaines, je vous assure, ça travaillait beaucoup. Mais voilà, on était là pour ça. Et c'est cette consécration qui nous a permis, je pense, de faire des choses qui, normalement, n'étaient pas à notre portée. Pour l'achat de certains matériels qui coûtaient à l'époque l'équivalent de 150 à 200 000 euros d'aujourd'hui, hein, il y a certains matériels qu'on achetait, ça coûtait plus d'1 million de francs. Eh bien, pour ces investissements, il y a un banquier qui nous a suivis plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'était un peu miraculeux quand même.
Nous n'étions qu'association. Hein. Mais il avait raison finalement, parce que nous avions fait ce que Jésus nous a enseigné, c'est-à-dire nous nous étions assis et nous avions aussi calculé la dépense. Parce que c'est bien d'avoir la foi, c'est bien, mais il faut aussi savoir calculer, c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Et ça, nous le faisions, mais malgré nos calculs affûtés, hein, il y a eu des moments très critiques. La veille de certaines grosses échéances, ben, le compte, il n'y était pas. Hein. Il n'y était pas. Il n'y avait pas l'argent sur le compte bancaire. Et le lendemain, il fallait payer une grosse échéance. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ben, Seigneur, hein, on crie. Et ce qui est formidable, c'est que le jour même, l'argent rentrait. L'argent rentrait. Et on pouvait payer, on pouvait faire face. Dieu a été merveilleusement fidèle. Ça a été pour nous l'occasion de faire des expériences bouleversantes. Attention, hein, ce genre d'expérience, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, parce que vous avez beau avoir la foi, faire confiance à Dieu, quand vous voyez le compte qui est bas et qu'il faut payer un gros truc, vous ne pouvez pas vous empêcher de trembler. Mais le Seigneur a été fidèle et ça a été merveilleux. Voyez-vous, les éditions Viens et Voix s'inscrivent dans un ensemble qui s'appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est infiniment varié. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire bien. Nous devons le faire bien. Et je crois que Dieu peut nous qualifier dans ce but. J'étais personnellement très fier quand j'allais sur des salons professionnels de matériel d'imprimerie. Vous savez, dans ces salons professionnels, on a un badge. Et moi, sur mon badge, il y avait marqué Claude Brousse, Association Viens et Voix. Association Viens et Voix, pour beaucoup, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais il y en avait qui savaient ce que c'était. Et j'étais arrêté dans les couloirs là, et qui me demandaient, c'est vous qui imprimez la Bible? Ah oui, me demandaient ça. Des gens, des techniciens. Mais eux ne savaient pas le faire. Ils ne savaient pas le faire. Et ils nous disaient, mais on peut vous appeler si on a un problème? Je dis, oui, monsieur, vous pouvez nous appeler. Oui, moi, j'avais jamais appris. Et Dieu nous a qualifiés. Dieu nous a qualifiés parce que c'était pour lui. C'était dans le cadre de son œuvre. Ça, ce sont des expériences qui sont bouleversantes, quoi. Vous dites, mais enfin, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Et puissions-nous nous prêter à lui pour qu'il puisse nous utiliser. Notre joie, c'est aussi d'avoir donné aux chrétiens la possibilité de lire de bons livres, dont le contenu était scrupuleusement mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Il y a un comité de gestion, mais il y a aussi un comité de lecture à Viens et Voix qui contrôle le contenu des livres avant qu'ils soient édités. Et vous savez, par les temps qu'ils courent, il faut absolument veiller à ne pas lire n'importe quoi. Hein. Il y a une multitude de livres pollueurs et il faut les éviter absolument. Mais je crois que notre plus grande joie a été de permettre, pendant que nous nous sommes occupés de cette association, la diffusion de plus d'1 million de Bibles. Et ça, ben oui, c'est un souvenir qui reste en nous, c'est une joie, j'allais dire presque c'est une fierté, quoi. Voilà, mettre 1 million de Bibles en circulation dans un pays qui ignore totalement la Bible, mais c'est quelque chose de formidable et il y a du boulot encore à faire. Nous n'avons jamais perdu de vue le but de l'association, qui était de promouvoir de bonnes lectures, mais aussi, peut-être même que c'était devenu prioritaire, la diffusion de la parole de Dieu. Dans ce but, il fallait du matériel, pour ça qu'il y avait une longue liste. Mais nous avons pu aussi, nous avons eu la possibilité de tenir des stands dans des galeries marchandes, notamment dans la région lyonnaise. Ici, c'était à Bron, dans la galerie marchande de l'hypermarché de Bron. Mais aussi à Thiers, à Nancy, en Normandie à plusieurs reprises, à Caen, à Rouen. Et alors à Rouen, là, nous avons eu droit à un article dans la presse locale qui avait pour titre, là, ce que vous lisez, la Bible pour une bouchée de pain. Alors, c'était très intéressant. Hein. Voilà. Nous faisions en sorte, en tout cas, que notre stand ne passe pas inaperçu
généralement, ça fonctionnait. Quand les gens voyaient une pyramide de Bible comme ça, ils s'arrêtaient, quoi. Ils s'arrêtaient. C'est dans la galerie marchande de Mérignac-Soleil, c'est ça, la galerie marchande de Mérignac-Soleil, que nous avons eu le plus de succès. Une semaine complète, pendant laquelle nous avons vendu plus de 1500 Bibles dans la semaine. Là, je faisais des démonstrations d'impression. Le musée de l'imprimerie m'avait prêté une vieille machine à bras, une vieille typo, et je faisais des démonstrations. Et là, nous vendions la Bible. Et nous avons même eu droit, n'est-ce pas, à un article dans le journal Sud-Ouest. Voilà, ça c'est l'article qui est paru dans Sud-Ouest, une Bible dans les caddies. C'est un article qui faisait plus d'une demi-page. Nous avons eu droit à ce reportage. Et ce reportage se terminait, comme vous allez le voir là, par cette petite phrase. Dans la galerie de Mérignac-Soleil, l'éditeur lyonnais Claude Brousse, alors là, bon, il a fait la confusion, mais c'est pas grave, propose sa Bible à 12 francs. Le texte, rien que le texte, mais intégral du livre, à prix coûtant et sur papier micelle. Et il terminait en disant « S'en priver serait vraiment un péché ». C'est incroyable qu'un journaliste puisse écrire une chose pareille. Eh bien, écoutez, à la suite de cet article dans le journal, nous avons vu à certains moments des gens faire la queue au stand, à notre stand, pour acheter la Bible. Ce sont des souvenirs magnifiques. On n'oublie jamais de tels souvenirs. Et des souvenirs, nous en avons des centaines. Mais il faut quand même que j'arrête, il faut conclure. J'ai quitté mes responsabilités au sein de l'association Viens et Voix en 2008. Après 35 ans de service, c'était bien de laisser la place. Monique a continué quelques années encore. Viens et Voix existe toujours, par la grâce de Dieu. Il fonctionne différemment aujourd'hui parce que c'est normal. Une imprimerie intégrée n'est peut-être pas aussi indispensable aujourd'hui qu'elle l'était en ce temps-là. Les prix pratiqués par les imprimeurs sont aujourd'hui beaucoup plus abordables qu'ils ne l'étaient autrefois. Mais Viens et Voix est toujours très attaché au fait de proposer de bons livres et de favoriser la diffusion de la Bible. Aujourd'hui, vous le savez, Viens et Voix est en difficulté à cause des circonstances liées au Covid. Alors, je crois qu'il faut prier pour eux et que nous ayons aussi recours à leur service parce qu'ils sont toujours utiles à l'œuvre de Dieu. Nous en avons encore besoin. Et je crois que Dieu va les bénir, mais je crois que Dieu va aussi nous bénir, que son nom soit glorifié. Amen. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Claude, pour ce… Oui, on peut l'encourager, si vous le voulez, et remercier Dieu pour ce merveilleux travail qui a été fait durant toutes ces années. Alors, on a dépassé le temps qu'on s'était imparti, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on pourrait même, si vous le souhaitez, je ne l'ai pas proposé à Claude, mais peut-être que vous avez éventuellement quelques questions. On peut prendre quelques minutes là sur un temps de questions-réponses un petit peu, si vous avez à cœur de poser des questions. Eh bien, je pense que Claude se fera un plaisir de terminer. Et puis moi, je terminerai par une petite anecdote, si vous le permettez, pour clore ces instants. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Est-ce que je vois tout le monde déjà? Si vous avez des questions, ben vous levez la main physiquement, ou sinon vous utilisez la fonction lever la main si vous la maîtrisez. Voilà, pas de questions? Bien, bah écoutez, c'est formidable. Merci Claude pour cela. Ma petite anecdote est la suivante. Il y a une question, oui. Oui. Du pasteur Michel Zaninato. Oui, Michel. Et ce n'est pas une question, mais tout ce que j'ai entendu m'a rappelé énormément de souvenirs. Et j'ai encore en mémoire les tout débuts. C'était dans les années 60, fin des années 60, cours Aristide Briand, un jeune couple à Bordeaux, à l'Assemblée de Dieu de Bordeaux, à l'étage. Je les revois tous les deux. Ils imprimaient déjà, vous voyez. C'était déjà embryonnaire. Ils imprimaient avec une Gestetner à manivelle. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Ils étaient mignons tous les deux.
À mon souvenir. Et puis après, on s'est retrouvés en parcours comme ça. Voilà. Ce qui explique que quelques années plus tard, quand il a fallu remplacer ou prendre la suite du frère, on a lancé le nom de Claude Brousse. Voilà. Il y avait déjà les germes qui étaient là. Lorsque j'étais pasteur au Havre, au début des années 2000, alors je ne sais plus dans quelles circonstances, mais Christine s'en souviendra peut-être, on s'était arrêté une fois dans un, vous savez, ces endroits d'Emmaüs où on y trouve de tout et de rien. Je ne sais pas ce qu'on faisait là. Et puis, il y avait un stand avec et puis des livres. Et ce jour-là, en feuilletant les livres, je suis tombé sur une Bible 1997, là, ici. Et je me suis dit, bah, tiens, elle est vraiment partout, cette Bible. Et je vous parle de ça donc, il y a maintenant plus de 20 ans. Et c'est vrai que eh bien, si la Bible dans notre pays a pu être répandue comme cela, eh bien, c'est en partie grâce au travail qui a été fourni. Donc, lisez la Bible, ne soyez pas conformistes. Il y avait un slogan comme ça il y a quelques années qui disait « Ne soyez pas conformistes, lisez la Bible ». Et combien je vous encourage à le faire. C'est vrai que les éditions Viens et Voix publient de très bons ouvrages, d'excellents ouvrages. N'hésitez pas, vous allez sur le site internet, il y a un catalogue qui est en place. Et puis si vous souhaitez eh bien, vous commander des ouvrages, vous vous adressez à Monique, elle se fera un plaisir de vous le commander, comme c'est le cas actuellement pour l'ouvrage du frère Stotz, Le pentecôtisme au pays de Voltaire, dont nous parlons en ce moment. Oui, ça continue. Vous pouvez le commander, vous pouvez le faire. Merci Claude, merci Monique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et merci au Seigneur pour ce beau travail, ce qui vous permet à vous bien de voir un petit peu comment effectivement les assemblées de Dieu au travers du département de Viens et Voix a pu grandir. On va se séparer, cela a été enregistré pour ceux qui voudront le retrouver puisque ça a été publié sur le live YouTube en même temps. Il y a quelques personnes qui l'ont suivi, 69. Ah non, 69, c'est le nombre de minutes. D'accord. Donc, il sera republié dans quelques instants. Et puis, avec le temps, je pense que d'autres aussi pourront être mis au bénéfice de ce travail. Si vous le voulez, on peut terminer, comme on l'a commencé. Eh bien, c'est Monique qui va terminer par la prière. Je ne la vois plus. Elle n'est pas partie. Elle est où, Monique? On a perdu Monique. Monique est là, non? Elle est partie. Elle est partie. Bon. Seigneur. Bon, Claude a vite la retrouver, il n'y a pas de problème. Bon, bah, on va demander à Karina de remplacer Monique pour la prière, s'il te plaît, pour terminer. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés à apprendre plein de choses sur ces années passées. Seigneur, je veux te remercier parce que ça m'encourage, Seigneur, de voir comment ta parole a pu être diffusée, Seigneur, imprimée avec tant d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur, de bénir Claude et Monique, Seigneur, pour tout ce travail qu'ils ont fait, toute l'équipe. Seigneur, merci aussi de continuer à les bénir, Seigneur, et leur donner des tâches aussi, des missions nouvelles, Seigneur, pour ces jours-ci. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce moment. Bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ton amour dans nos vies. Merci infiniment pour ta parole qui nous accompagne tous les jours, Seigneur. Amen. 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 Voilà, les Allemands ont eu Gutenberg, et bien nous, on a Claude Brousse. Je vous souhaite une excellente soirée. L'église du Bassin, on se retrouve, Dieu voulant, dimanche matin pour notre culte. Et puis à vous qui étiez là, amis, qui nous avez rejoints ce soir, nous vous souhaitons une excellente soirée. Et puis n'hésitez pas, retournez sur YouTube pour pouvoir… Ah, la Monique qui arrive. On va l'admettre, mais je ne sais pas si on aura le temps. Voilà. Et je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. Seigneur vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Sophie.